Le Dieu de l'apôtre Abel racheté, le Dieu qui marche avec nous. Merci pour ta présence. Sois magnifié ce matin. Au nom de Jésus, nous te magnifions par nos acclamations. Nous te magnifions par nos acclamations. Et nous poussons des cris de joie vers toi. Nous poussons des cris de joie vers toi. Nous poussons des cris de joie vers toi. Les cris de joie à ton honneur. Les cris de joie à ton honneur. Les cris de joie à ton honneur. Les cris de joie vers toi, vers toi, vers toi, vers toi, vers toi. Vers toi, Jésus, vers toi. Car c'est toi qui le mérites. Au siècle des siècles, tu es dit. Alléluia. 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 Nous pouvons prendre place. Que Dieu bénisse chacun de vous pour sa présence ce matin. Et nous croyons fermement que Dieu va nous faire du bien. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, lui dire nous sommes dans le kit de célébration et de transformation. Et parce que nous sommes dans le kit de célébration, soit dans la joie. Soit dans la joie, parce que le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde ce matin, afin de pouvoir encore partager sa parole. Je bénis le Dieu de mon Père de m'avoir encore ciblé ce matin pour que je sois le canal par lequel tu seras béni ce matin. Et je bénis Dieu pour ta vie aussi, parce qu'il t'a plu de venir et à Dieu que tu viennes en ces lieux, et aussi tu as jugé bon de te mettre à cette place-là. Tu as jugé bon de venir au culte. Sans toi, je ne pouvais pas prêcher, car on ne peut pas prêcher les chaises. Alléluia. Alléluia. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour ce qui a frappé la famille de notre Père, le deuil. La Bible dit il fait toutes bonnes choses en son temps à lui. Et il a jugé bon que ça soit ainsi. Et nous bénissons Dieu pour la vie de notre cher grand-père. Et nous croyons qu'il se repose en paix. Alors toutes nos condoléances encore à la famille de notre Père. Beaucoup de force, beaucoup de consolation. Et n'hésitez pas de passer toujours, même cette semaine qui commence. Il est toujours doux et beau lorsque les frères demeurent ensemble. C'est ce que la Bible dit. Et lorsqu'il y a des gens qui pleurent, pleurons avec eux. Mais je sais que les pleurs sont finis. Nous rendons juste la gloire à Dieu. Mais une manière de fortifier notre Père, il faut toujours, c'est important de passer toujours. Une manière de fortifier notre mère, c'est important de passer toujours à la maison. Votre présence est toujours la bienvenue à son domicile. Et je nous exhorte tous de le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Le deuil est fini, mais nous devons toujours manifester notre présence pour les fortifier. Alléluia. Alors nous allons passer à la parole. Le thème que Dieu a mis dans mon esprit ce matin, depuis la semaine d'ailleurs,
Notre thème de ce matin est intitulé Les témoignages. Notre thème est intitulé Les témoignages. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que les témoignages? Les témoignages a plusieurs définitions selon plusieurs contextes et selon certains domaines aussi. Donc, le témoignage est une déclaration ou un rapport sur les comportements, sur les actions ou les attitudes d'un individu dans un contexte bien spécifique. C'est un rapport qu'on peut faire pour un individu par rapport à son attitude, par rapport à sa manière de marcher, à son comportement, à sa conduite. Dans un contexte bien spécifique. Le témoignage, c'est aussi l'action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu ou entendu ou encore ce qu'on sait. C'est le fait de témoigner, l'action de témoigner ou de rapporter ce qu'on a vu, ce qu'on a réalisé, ce qui a été fait pour une personne ou pour quelque chose. Le témoignage, c'est aussi un moyen d'encourager les autres dans la foi, d'édifier l'église et d'attirer ceux qui n'ont pas encore cru. Par notre témoignage, nous encourageons, nous édifions l'église. Et aussi par notre témoignage, nous pouvons attirer ceux-là qui n'ont pas encore cru. Alors il faut bien noter qu'il n'y a pas de témoignage sans témoin. Il faut qu'il y ait un témoin pour qu'il y ait témoignage. Les avocats ou les juristes maîtrisent bien ces domaines. Lorsqu'il y a un accusé, ou il y a une circonstance qui s'est produite et que l'on accuse quelqu'un pour quelque chose, pour un délit, pour un crime, pour un vol, peu importe, on a aussi le temps d'examiner les témoignages d'autres personnes. On a le temps d'examiner les témoignages d'autres personnes, des autres personnes, afin de revoir la manière dont ils peuvent prendre les jugements pour la personne qui veut être condamnée ou l'accusée. Alléluia. Alléluia. Alors, je parlerai des facettes ou des volets ou des aspects des témoignages. Je parlerai premièrement du témoignage lié à notre nature, à notre conduite. Ou les témoignages liés à notre personnalité en tant qu'enfant de Dieu. Et en deuxième lieu, je parlerai du témoignage lié au miracle, lié à la main de Dieu, lié à la manière dont Dieu nous visite. Alors vous allez comprendre avec moi que parmi ces deux types de témoignages, les plus importants, c'est ce que je vais commencer à parler. Parce que c'est ce qui est d'abord primordial en tant qu'enfant de Dieu. Les témoignages liés à notre conduite, à notre manière de marcher, à notre manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et lorsque je parle de ça, je ne parle pas de notre manière de vivre ici à l'église ou notre manière d'être ici à l'église. Et beaucoup plus me focaliser sur notre manière de se conduire
là dehors, là où il y a les païens, là où il y a des personnes qui ne croient pas en Jésus. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, le chapitre 2, verset 12. La Bible est en train de déclarer: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous condamne comme si vous manquez de bonnes œuvres, je reprends, pardon. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Lorsque nous lisons dans la version Semeur, la Bible dit: ayez une conduite honorable parmi les païens, afin que là où ils vous calomnient, là où ils pensent que vous êtes des malfaiteurs, qui ne trouvent pas cela en vous, mais qui glorifient Dieu au jour de la visitation. Alléluia. Alors ici, l'apôtre Pierre est en train d'écrire aux chrétiens dispersés dans différentes régions. Probablement en Asie mineure, qui faisaient face à des défis, à beaucoup de persécutions, pour la raison de leur foi. Et ce qu'il faut noter par rapport à ces passages, à ces versets, on ne peut pas parler du témoignage sans qu'il y ait une bonne conduite. Voilà pourquoi il commence par introduire en disant: ayez une bonne conduite, ayez une conduite honorable, une manière honorable de marcher parmi les païens. Une bonne conduite est toujours attachée au bon témoignage. On ne peut pas dire que vous avez un bon témoignage si vous marchez mal. On ne peut pas dire que vous avez un bon témoignage si vous marchez de manière à ne pas plaire à Dieu. Et surtout, cette bonne conduite doit se manifester parmi les païens. Parce qu'il est dit bien dans ces versets: ayez une bonne conduite parmi les païens. Beaucoup de fois, nous nous contentons seulement du plaisir que nous trouvons à l'église, en suivant la parole, en priant, en gênant, et nous oublions l'essentiel. Et de ce fait, la vie chrétienne est devenue comme une monotonie. La vie chrétienne est devenue comme quelque chose d'ordinaire, parce que nous oublions d'abord l'essentiel qui est notre conduite. Alors le témoignage d'abord que nous devons avoir, c'est par rapport à notre conduite, par rapport à notre manière de marcher avec Dieu. Et comme vous le savez, avec moi à l'église, tout le monde est parfait, tout le monde est chrétien, tout le monde peut prier avec zèle, tout le monde peut montrer qu'il est bien avec Dieu. Et il est rare de voir des personnes qui peuvent venir, ils disent: moi j'ai tel problème, j'ai telle faiblesse, j'ai tel souci, priez pour moi. Des personnes qui viennent confesser leurs problèmes spirituels d'abord, pas d'abord j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin du miracle, non. C'est pourquoi vous allez retrouver aujourd'hui à l'église, il y a plusieurs personnes qui sont assoiffées qu'il y ait des miracles. Lorsqu'on communique qu'il y aura jeûne, on va prier pour les miracles, on va prier pour les problèmes de nos vies. Les gens vont
être là, nombreux, on va chasser les démons. Les gens vont le faire avec zèle. Lorsqu'on dit on va prier pour notre transformation spirituelle, on va prier pour nos cœurs, des fois on compte peu de gens à l'église. Parce que là nous avons affaire à traiter l'homme intérieur. Alléluia, la bonne conduite. Devons avoir la bonne conduite parmi les païens. Ces païens-là qui sont dehors doivent nous regarder et réaliser réellement si nous sommes bien sauvés. Ils peuvent venir aussi à l'église, on peut les inviter à l'église. Mais je vous dis vrai, les milliers où les païens peuvent bien réaliser que nous sommes sauvés, c'est là-bas dans le monde, pas à l'église. Alléluia. La bonne conduite se réfère à un comportement qui se conforme aux principes et aux valeurs de Dieu. Nuko ingeso nziza imatanye hamwe n'umuntu agendera mu ngeso nziza nyene canke ico Imana isaba canke amabwirizwa y'Imana. Toute personne qui a la bonne conduite a des valeurs, a des principes dans lesquels il marche selon la parole de Dieu. Afise ingeso nziza, afise indangagaciro kandi bijanye nuko agenda bihwanye n'ijambo ry'Imana. Alléluia. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas si une personne marche dans une bonne conduite. Et les premiers signes qui se manifestent lorsqu'une personne marche dans une bonne conduite avec Dieu, c'est d'abord l'amour. L'amour. Pas l'amour envers les croyants, pas l'amour envers les personnes de l'église, la famille de l'église. Parce que là nous pouvons dire c'est entre nous, on manifeste l'amour, on prend du secret ensemble, on marche ensemble, on parle ensemble. C'est entre nous. Mais il y a l'amour que nous devons manifester là dehors, là où il y a les païens. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas mort pour les chrétiens. Dieu n'est pas mort pour les chrétiens, Dieu est mort pour les païens. Alors des fois nous avons des petites distinctions. Moi je suis déjà sauvé, j'ai pris à l'église, je ne peux pas parler avec tel, je ne peux pas parler avec tel parce qu'il n'est pas encore sauvé, il n'est pas de ma religion. Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dans tout ça. C'est nous qui nous compliquons la vie. Dieu n'est pas dans les histoires de religion. Dieu n'est pas dans les histoires où c'est moi qui prie beaucoup, l'autre n'est pas encore sauvé, il ne prie pas. Par contre, Dieu nous demande, nous maintenant qui sommes déjà sauvés, de pouvoir manifester cet amour envers ceux-là qui ne sont pas sauvés. Pourquoi nous devons manifester cet amour? Parce que c'est une manière de les attirer vers Jésus. Dieu est amour. Et nous qui représentons Dieu ici sur la terre, nous devons manifester l'amour envers ces personnes. Afin que ces personnes comprennent qu'est-ce que l'amour et qu'ils viennent vers Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et dans l'amour, il y a la compassion. Nous devons aussi manifester la compassion envers ces païens. La compassion. Par exemple, une personne tombe malade. Vous avez la capacité de l'aider. Mais il se peut que cette même personne-là n'est pas encore sauvée. Vous ne pouvez pas dire que je ne peux pas aider la personne parce que la personne n'est pas encore sauvée. Ou la personne ne prie pas. Galates 6, le verset 10 à la Bible dit: Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous,
Alléluia. Pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous. La Bible n'a pas dit pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien seulement aux enfants de l'église. La Bible n'a pas dit pendant que nous avons l'occasion, faisons seulement du bien à ceux-là qui prêchent, à ceux-là qui sont à l'église, à ceux-là qui prient. Mais la Bible dit pendant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous. Y compris même ces païens, y compris même ces personnes qui sont loin de Dieu. La troisième chose, c'est le pardon. Les pardons. Combien les païens peuvent réaliser que nous pardonnons facilement? Combien ils peuvent nous regarder, ils disent en tout cas, cette personne a le cœur du pardon. Si je peux faire ceci à son égard et la personne pardonne facilement, c'est qu'en tout cas, cette personne a connu Jésus. Ce sont des signes, mais ce sont des choses très importantes rattachées à notre conduite de tous les jours. Vous passez du temps au travail la semaine, vous êtes dans ceci, dans cela, dans vos activités hebdomadaires. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vous font du mal, il y a des personnes qui vous injurient même. Il y a des personnes qui vous parlent n'importe comment. Est-ce que vous avez la capacité de leur montrer les pardons? Jésus pardonnait à tout le monde. Jésus ne regardait pas telle personne prie, telle personne ne prie pas. On pouvait lui faire des grandes choses qui pouvaient lui coûter la vie, mais il pardonnait. Matthieu 6, 14 et le verset 15, la Bible dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'un des signes qui prouve que tu marches dans une bonne conduite, c'est lorsque facilement tu peux pardonner. Tu n'attends même pas que la personne vienne te demander pardon. Tu peux pardonner facilement. Tu peux laisser passer facilement. C'est l'un des signes de la maturité même spirituelle. Si vous voyez même des personnes souffrir aujourd'hui, ils sont remplis de choses dans leur cœur. Ils ne pardonnent pas facilement. Ils ne libèrent pas des choses facilement. Ils ne font pas quitter des choses dans leur cœur. Et vous allez entendre des personnes chrétiennes qui prient à l'église, qui lisent même la Bible. Tel sœur depuis qu'elle m'a fait ça, tel frère depuis qu'il m'a fait ceci. En tout cas, si moi vraiment, si je pouvais être vraiment avec mes forces d'avant, là, je pouvais lui frapper. Je pouvais l'étrangler. Si je pouvais être dans ma vie passée, là, je pouvais l'étrangler. Dis à ton voisin, nous sommes déjà en Jésus. Répète encore, nous sommes déjà en Jésus. Et puis dis-lui encore, combien de fois Dieu te pardonne? Ajoute encore, combien de fois tu fais du mal au cœur de Dieu? Mais qui est ce Dieu-là qui nous pardonne chaque moment, chaque fois? Mais il est en train de dire, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est-à-dire le pardon que nous donnons aux autres est proportionnel au pardon que Dieu nous donne. Le pardon que nous donnons aux autres est proportionnel, est conditionnel aussi au pardon que Dieu nous donne.
imbabazi duhereza abandi ndasubiyemwo zingana n'imbabazi Imana iduhereza. Plus vous avez un cœur qui pardonne facilement, plus Dieu vous pardonnera. Uko ufise umutima uharira mu buryo bworoshye nuko n'Imana izobandanya iguharira. Plus vous montez les pardons aux autres, plus Dieu vous pardonne. Uko ubandanya ugaragaza imbabazi ku bandi nuko Imana Dis à ton ibandanya voisin, Dieu n'est iguharira. pas rancunier. Reka ubwire muri kumwe ati Imana ntibika inzigo. Dieu Oya, n'est pas si inzigo. rancunier. Imana ntibika inzigo. C'est l'un des signes vraiment importants Ni ikimenyetso qui prouve qu'on gikenewe a grandi. kigaragaza ko twakuze. Et à l'église, on a beaucoup de personnes qui sont hypocrites. Vous allez voir une personne te dit, en tout cas pour ce que je t'ai fait maintenant, là, pardonne-moi. Mu rushengo nawe dufise indyarya nyinshi uzabumva by'ukuri ku byo nagukoreye mparira. La personne peut même venir s'accroupir devant toi. Ashobora no kuza agapfukama imbere. Pardonne-moi, pardonne-moi. Mparira, Il n'y a mparira. pas de seconde que la personne a fait la chose. Nta elle vient masegonda directement. abiri aheza ko agukoreye nabi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Mparira, mparira. Avec pression. Akaguhama. Avec pression. Et Akaguhama. vous allez regarder la personne, vous allez remarquer que ce pardon est hypocrite. Ariko ukaraba uyo muntu ukabona ko by'ukuri ugusaba imbabazi kwiwe n'uburyarya. Parce que là où il y a un vrai pardon qui veut être donné ou qui veut être communiqué, Kuko igihe canke ahantu hariho by'ukuri imbabazi zishaka vous allez gutangwa. même sentir, vous allez même voir comment la personne est remplie de compassion. La personne, Murabyumva la chose qu'elle a mukumva fait. ukungene uyo muntu yicuza ico Vous yakoze. allez voir des personnes, il n'y a aucun regret, il n'y a aucun remords, mais la personne vient, pardonne-moi, et ça va passer, pardonne-moi. La personne utilise même un ton là, on ne comprend pas. Kandi ukumva umuntu aje n'uburyarya ati marira kandi agakoresha imvugo udashoboye no gutahura. Dis à ton voisin, tu ne pardonnes pas, ton Père dans les cieux ne te pardonnera Reka pas ubwire iyo non plus. mwicaranye ati nudaharira nuko na so mu ijuru Dans votre ntazoguharira. famille, par exemple, peut-être vous avez quelqu'un qui vous complique la vie parmi les enfants. Il est compliqué. Chaque fois, ce sont des dégâts. Mais vous devez lui pardonner. Il ne connaît pas encore Jésus. Bishoboke yuko mu muryango hari umwana yamabagora nayo yamari mu makosa mukwiye guharira. Là où vous travaillez, vous avez quelqu'un qui vous complique la vie. Chaque moment, il vous tourmente, il vous embrouille. Pardonnez-le, il ne connaît pas encore Jésus. Aho mukora akaba ari umuntu yamabahama abagora reka umuharire kuko ntaramenya umwami Yesu. Dans votre mariage, peut-être votre femme vous tourne la tête, vous embrouille. Mu rugo rwanyu bishoboka umugore wawe arakugora arakweza muharire. Il y a des couples où le mari est déjà sauvé, la femme est encore dans les histoires. Hariho ningo usanga umugabo yarakishijwe umugore atarakizwa. Et je vous dis vrai, les lieux où on se connaît bien, c'est dans les mariages. Kandi ndababwisha ukuri aho tumenyana neza ni mu rugo. Si tu es quelqu'un de dégâts, c'est ta femme qui te connaîtra d'abord avant tout le monde. Nyimbura umuntu w'umunyamafuti ni umugore waza kumenya imbere ya bose. Si tu es une femme de dégâts, c'est ton mari qui te connaît. Nyimbura umugore yamari mu mafuti ni umugabo waza kumenya Tous imbere ya tes dégâts là, bose. il connaît. Amafuti yawe yose arayazi. Mais en tout, Dieu nous demande de nous pardonner. Ariko Imana iradusaba duharire. Et surtout manifester les pardons pour les personnes Kandi qui sont cyane dehors. cyane tugaragaze imbabazi ku bw'abanyamahanga. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mbedi ko ndavugisha muri kino gitondo. Peut-être que tu as commencé le mois de janvier. Bishoboka Maintenant, ko là, watanguye ukwezi kwa mbere. nous sommes en train de clôturer Ubu l'année. turiko Il turarangiza y a des umwaka. personnes que tu gardes dans ton cœur Hari encore abantu depuis le mois de ukibitse mu janvier. mutima guhera ukwezi kwa mbere. Là dehors, il y a même des personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais qui sont tes familiers. Hariyo abantu Mais tu les gardes dans ton cœur. Ari ukaba mubabika Et tu te sens à l'aise de ça. kandi ukumva ko widegemvye. Et moi, je me demande, ce genre de pardon-là hypocrite vers la fin de l'année. Je Vous allez entendre une nababaza personne t'écrire. uko Mon frère, gusaba imbabazi umwaka tendons uheze. vers la fin de Ngene l'année. data ati turagiye Tout ce umwaka que je t'ai uraheze. fait depuis le mois Icyo de janvier. nagukoreye guhera ukwezi kwa mbere. Pardonne-moi. Reka umparire. Personne t'envoie les messages au mois de Uyo décembre. muntu akakurungikira ubutumwa ku kwezi Pardonne-moi kwa pour cumi tout na ce que je kabiri t'ai ati fait depuis le marira mois de janvier. kucyo nagukoreye guhera ku Parce que kwezi nous sommes kwa en train de zero clôturer l'année. kuko turiko turarangiza On ne umwaka. donne pas un pardon parce que l'année est terminée. Nidutange imbabazi kubera umwaka ugiye guhera. On ne doit pas demander pardon parce que nous sommes à la fin de l'année, nous sommes à la fin de 6 mois ou 3 Ntidukwiye mois. gusaba imbabazi kubera ngo turi ku mpera y'umwaka canke hasigaye Le amezi pardon atatu. doit être notre vie de tous les jours. Notre Nuko vie de tous les jours. imbabazi zikwiye kuba ari ubuzima bwacu bwa buri munsi. Parce que dans la marche avec Dieu, chaque jour, on se rencontrera avec des défis. On se rencontrera avec des problèmes. On se rencontrera avec des personnes qui nous embrouillent. Mais nous devons communiquer les pardons, accepter de pardonner les gens. Kuko mu nzira yacu yo kubaho tuzohura n'ibibazo tuzora n'ibitugora canke abaduhama batubabaza nuko dukwiye kwama dutanga imbabazi. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. L'autre chose, c'est l'humilité. Ikindi ni guca bugufi. Et je vais m'arrêter par là Hanyuma ce mpagarikiraho pour passer à une autre chose. kugira tugende ku kindi. Il y a plusieurs choses
hari ibintu byinshi. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de ces choses. Ariko mwe muyere yashize mutima wanje vuga ibi. L'humilité. Guca bugufi. L'humilité. Guca bugufi. Les païens doivent voir combien nous sommes humbles. Abanyamahanga bakwiye kubona kangahe duciye bugufi. Pas seulement à l'église. Apana mu rushengero gusa. Là dehors, no ngaho hanze. notre conduite est rattachée aussi inyifato yacu imatanye à l'humilité, no guca bugufi, à la manière dont nous montrons que nous sommes humbles ou n'ukungene tugaragaza ko duciye à la bugufi manière dont nous nous rabaissons. cyangwa ukungene twicisha bugufi. À l'église, déjà, tu as un problème. Tu n'es pas humble. Comment tu seras humble devant un païen? Mu rushengero kwanza icambere ntuzi guca bugufi none uzoca bugufi mbere munyamahanga. Déjà, à l'église, il y a quelqu'un qui ne supporte pas même les ordres. Comment un païen peut te donner les ordres? Mu rushengero nandi uko wihanganira yuko hari ico bakubwira none ni gute umunyamahanga we azohereza amategeko. Dans la vie, nous pouvons faire des travails dont nos chefs sont des païens. Ils ne connaissent pas Jésus. Mu buzima dushobora kuba dukorera abantu batazi Yesu. Peut-être là où tu passes en train de vendre tes choses, il y a quelqu'un qui est païen, qui ne connaît pas Jésus. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est ton humilité qui peut attirer cette personne vers Dieu. Ici à l'église, tu pries, tu montres les ailes, tu pries, tu montres que tu gênes même. Mais si seulement on te fait quelque chose, une toute petite chose, l'orgueil est manifesté. Une toute petite chose, l'orgueil se manifeste. Tu commences à répondre mal aux gens. Déjà à l'église, c'est le lieu où les gens doivent être transformés. Déjà à l'église, c'est le lieu propice pour la transformation. Mais si tu ne changes pas à l'église, je ne sais pas si tu rentreras dans le monde où tu changeras ou encore. À l'église, c'est le lieu propice pour la transformation. Mais déjà à l'église, tu n'es pas humble, tu es trop orgueilleux, trop orgueilleuse. Comment tu vas convaincre à ces païens de venir à Jésus par ta conduite? Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, punguza kiburi. La personne te dira, je ne suis pas orgueilleuse. Tout le monde a une partie d'orgueil. Tout le monde. Tout le monde a une portion d'orgueil. Lorsque la chair veut monter, l'esprit doit prendre le contrôle. Non, tu dois être humble. Tu dois être humble. Alléluia. Amen. Moi, tel que vous me voyez là, je suis seulement le fruit de la grâce de Dieu. Mais je peux dire aussi en quelque sorte par la grâce de Dieu. Je suis aussi les fruits de l'humilité. Je suis le fruit de l'humilité. Parce que tel que j'étais là, et Dieu m'a aidé parce que beaucoup de choses qu'aujourd'hui je ne fais pas, ce sont les choses que Dieu a permis que ça soit transformé à l'église, pas là-bas à la maison. À l'église, pas à la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait, mais aujourd'hui on peut dire, Seigneur, par ta grâce, nous sommes les fruits de l'humilité. Aujourd'hui, tu peux être là, quelqu'un te parle mal, mais unajuza kama nife nini nisha okoka tu. Uyu munsi ushobora kuri ngaho umuntu akagushwanira akakuvugisha nawe ukabwa none nkora iki narakijijwe. Et mon père m'a beaucoup aidé dans ça. Kandi na data yaramfashije cyane muri. En tout cas, mon orgueil est parti vraiment, je peux dire à moitié. Ubwibone ndashobora kuvuga ko bwagiye mu gice kimwe. Une petite ubwibone ntibwigera bugenda bwose hari akandi gace gasiga. Même la manière de servir Dieu avant, on était là tête en l'air, on venait seulement, on pensait qu'Impact c'est une autre église, c'est comme toutes les églises. No mu gihe twakorera Imana twazi uko nyene gusa umutwe uri hejuru twibaza ko Impact tellement désordonné, tellement beaucoup de choses dans la tête. Pourquoi? Parce que nous, on pensait que servir Dieu, ce sont les dons, ce sont les talents. Même si je pêche, même si je fais quoi, je chante bien, on va me laisser. Mais quand on a commencé à me redresser petit à petit,
J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'est être humble. Alléluia. Dieu fait grâce à ceux-là qui sont humbles. Il y a même des païens qui peuvent t'aider. Il y a même des païens qui peuvent être des sources de bénédiction dans ta vie. Mais ils remarquent l'orgueil que tu as. Ils ne peuvent même pas t'aider. Comment tu vas les attirer? Parce que ton orgueil les pousse même à s'arrêter, à ne rien faire pour toi. Alors soyons humbles. Soyons humbles. Alléluia. Deuxième partie du témoignage que nous devons avoir dans notre vie, c'est par rapport aux choses, aux miracles, aux promesses de Dieu, aux accomplissements que Dieu fait dans nos vies, à la visitation de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ici, je vais parler des témoignages liés surtout aux miracles. Je ne peux pas lire, mais je vais juste survoler pour gagner le temps. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Cet homme-là a connu la souffrance comme pas possible. Il a connu le calvaire. Ce qu'on appelle vraiment ombre de la mort. Lui, il a connu ça. Mais lorsque nous lisons à la première partie, au chapitre 1er, la Bible est en train de lui présenter comme en tant qu'un homme intègre d'abord. La Bible lui présente comme un homme droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Un homme qui était juste devant Dieu. D'abord, c'est son caractère. D'abord, sa manière d'être. Voilà pourquoi j'ai commencé par notre conduite, notre manière d'être. Lui, il était intègre. Il avait vraiment les qualificatifs d'un homme dont Dieu doit trouver plaisir. Et Dieu trouvait plaisir en lui. Jusqu'au jour où il y a eu conversation entre Dieu et Satan. Et Satan va lui dire, teste-les d'abord, essaie de les tester. Pour voir est-ce que réellement il va rester intègre, est-ce que réellement il va rester un homme droit ou il va rester un homme juste. Et nous connaissons tout ce qui s'est passé dans sa vie. Premièrement, il a perdu tous ses biens matériels. Et ici, ce n'est pas Satan qui est venu agir dans sa vie. Satan est venu l'accuser auprès de Dieu. Mais Satan n'a pas décidé de venir agir. C'est Dieu qui a décidé que ça soit ainsi. Une manière de le faire passer par les tests. Un homme totalement riche, il ne manquait de rien. Il a perdu les biens matériels. Il a perdu ses enfants. Il a eu la maladie. Il a eu le rejet social et isolement même. Il a été accusé injustement par ses amis. Pourquoi? Parce que ses amis, par rapport à tout ce qu'il a vécu, comme problème, comme situation difficile, ses amis pensaient qu'il a péché contre Dieu et commençaient à l'accuser, à porter des accusations sur lui. Mais cet homme est resté intègre malgré les problèmes, malgré les soucis. Je voulais parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Peut-être que tu es comme Job. Peut-être que tu es cette personne-là qui te force de se sanctifier. Si te force de marcher avec Dieu de manière digne. Si te force d'être intègre envers Dieu. Si te force
t'efforces en tout cas d'obéir à Dieu. Mais jusque-là, tu te dis que tu n'as rien encore vu. Jusque-là, tu te dis que c'est comme si Dieu m'a oublié. Jusque-là, tu te dis que c'est comme si je suis parmi la liste des personnes qui ne seront pas peut-être visitées. Peut-être ces personnes-là seront visitées en janvier ou dans une autre année. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin que Dieu est le Dieu des témoignages aussi. Dieu est le Dieu des témoignages. Et non seulement des témoignages, mais il est le Dieu des grands témoignages. Je suis tellement convaincu que ta vie ne restera pas la même. Pas parce que je vais te motiver. Pas parce que je prêche pour que tu acclames. Mais je suis tellement convaincu que la condition dans laquelle tu es ne restera pas la même. Parce qu'il n'est pas seulement le Dieu du test. Il n'est pas seulement le Dieu qui te soumet aux épreuves. Il est aussi le Dieu qui te donne les grands témoignages. Et ce matin, j'aimerais déclarer à toute personne qui élèvera sa main. J'aimerais déclarer sur sa vie ce matin. Je ne connais pas tes défis, je ne connais pas tes problèmes. Mais tu es soumis ce matin au son de ma voix. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Alors que nous tendons vers la fin de cette année, que Dieu te visite favorablement avec un témoignage qui va essuyer tes larmes. Que Dieu te visite avec un témoignage qui va te faire danser de joie. Que Dieu te visite avec un témoignage qui va tourner la tournure de ta vie, qui va t'amener dans une autre dimension. Un témoignage que toi-même tu diras, c'est comme si je ne me comprends pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Aussi longtemps que tu n'as pas dit qu'est-ce qui est arrivé, ce n'est pas encore un témoignage. Je ne parle pas de ce témoignage à de 10 000 francs. Je ne parle pas de témoignage de 100 000 francs. Je ne parle même pas de témoignage de $1000. Je ne parle même pas de ce témoignage-là d'une maison à 2 chambres et salon. Non. Je ne parle pas de ce témoignage-là d'une petite voiture qui peut coûter 6 millions. Non, non, non. Je parle d'un témoignage grandiose. Je parle d'un témoignage grandiose. Une personne qui est connectée à cette alliance, connectée au son de ma voix. Je parle sur sa vie ce matin. Je déclare sur sa vie ce matin que le Dieu de cet hôtel est visite. Que le Dieu de cet hôtel est visite. Dans le nom puissant de Jésus. Dis à ton voisin, rien n'est impossible à Dieu. Je disais à certaines personnes la fois dernière, tant que tu as Dieu, à moins que dans ta vie tu es Satan, tant que tu as Dieu comme source, je répète, tant que tu as Dieu comme source, tout peut arriver dans ta vie. Je le répète bien, tant que tu as Dieu comme source, tout peut arriver dans ta vie. Alléluia. Je ne suis pas en train de te motiver. Cette matinée, Dieu m'a dit, c'est une matinée de témoignage. Il y a des gens qui sortiront ici, on va les donner, on va les faire des appels. Il y a des personnes, après culte seulement, quelque chose va te produire. Je me connecte à cette alliance. Je ne suis pas en train de parler pour te motiver. Prépare-toi à un grand témoignage. À commencer par aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année au nom de Jésus. D'autres se disent, on nous a dit que c'est l'année de la plus grande gloire. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la gloire là, je ne la palpe pas. C'est comme si la gloire là, je ne la vois pas. Peut-être tu as une maladie qui ne guérit pas depuis le mois de janvier. Peut-être tu as les problèmes de loyer. Peut-être tu as des soucis qui te perturbent.
Mais j'aimerais te dire, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Lorsque Dieu parle de quelque chose, il n'est pas en train de blaguer. C'est un Dieu qui respecte sa parole, parce que sa parole est au-dessus de lui-même. S'il nous a donné ce thème, ce n'est pas par hasard. C'est pour que nous puissions la vivre. Et tu es parmi les personnes qui vont témoigner. Alléluia. Job a connu des situations compliquées. Il regarde. Les choses ne marchaient pas. Les choses ne marchaient pas. Tout est compliqué. Vraie ombre de la mort. Jusqu'à ce que sa femme va lui dire, maudit Dieu. Maudit Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin. Lorsque tu passes par des moments difficiles, ne sois pas ami à tout le monde. Ne sois pas ami à tout le monde. Il y a des personnes qui te diront, comme la femme de Job, maudit Dieu, abandonne Dieu, laisse Dieu. Toujours vos prières là, chaque fin de mois, vous avez exagéré un pacte avec les prières. Souviens-toi kwanza. Angala maisha modèle ingine. Écoute-moi, tout le monde n'est pas ton ami. Il est vrai qu'on connaît des bons amis aussi parmi les moments d'abondance, mais on connaît aussi des bons amis parmi les moments difficiles. Toute personne qui veut t'éloigner de la présence de Dieu, toute personne qui veut t'écarter de la marche avec Dieu, ce n'est pas un bon ami. Imagine-toi, ton miracle doit arriver mercredi. Et une personne te dit mardi, maudit Dieu depuis que tu souffres. Arrête ces histoires de prier. Et tu écoutes la personne, tu abandonnes. Ton miracle devait arriver mercredi. Ton miracle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que la personne t'a conseillé mal. J'aimerais te dire, Dieu est la plus grande source qu'il nous faut. Et nous ne pouvons jamais regretter de suivre Jésus. Parce que nous ne dépendons pas de l'argent, nous ne dépendons pas des voitures, nous ne dépendons pas d'aucune chose matérielle. Nous dépendons de lui seul. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? La source de Job était Dieu. Job ne pouvait pas chercher Dieu à cause d'abord pour la restitution des choses qu'il a perdues. Job devait chercher Dieu seulement parce que c'était sa nature, parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il était intègre. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention aux gens qui te disent, je suis béni, j'ai reçu les miracles. Mais lorsque vous checkez leur vie, ce sont des personnes au départ, ils n'ont pas marché avec Dieu. Au départ, ils étaient dans les histoires et des histoires. Il est vrai que Dieu, c'est un Dieu qui transforme. Et Dieu n'a pas de délai. Dieu peut transformer la vie de mon frère ici en une seconde. Peut-être pour toi, le problème a pris 10 ans. bishoboka ko kuri wowe ikibazo cyawe cyafashe imyaka 10 ubundi bizafata imyaka 3 bishoboka ku bwa mama n'imyaka 3 kubwa mushiki wanje n'iminsi Imana ifise uburyo bwinshi kugenda yikorera ariko nigishaka kuvuga faites attention aux personnes qui n'ont pas d'abord intègre au départ ugire hanga n'abantu batigeze bagorokera Imana et puis ces personnes continuent à désobéir à Dieu hama abantu bakabandanya batumvira Imana et ces personnes là te disent hama abantu bakakubwira tout ce que Dieu j'ai aujourd'hui c'est Dieu qui est ma source et c'est faux. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est loin de sa volonté. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est loin de sa volonté parce qu'il marchera loin de ses principes. Croyez-vous que Dieu pouvait restituer à Job tout ce qu'il a perdu? Si Job pouvait tomber, si Job pouvait abandonner Dieu, si Job pouvait désobéir à Dieu, est-ce qu'il pouvait être restitué toutes ces choses qu'il a perdues? Mais j'ai compris que même Satan a eu honte. Parce que c'est Satan qui a commencé cette histoire. Voilà pourquoi je vous dis, vous ne savez pas ce qui se passe entre Dieu et Satan. Il parle, Dieu n'est pas chrétien.
Mais rassurez-vous toujours que vous êtes dans une bonne voie avec Dieu. Parce que le diable peut amener des tentations pour que vous abandonniez. Mais rassurez-vous que vous tenez Dieu avec vos deux bras, avec vos pieds, avec votre tête, avec vos yeux, avec tout. Avec tout. Mes mains sont en Dieu. Mes pieds sont en Dieu, mes yeux en Dieu, ma tête en Dieu, mes doigts en Dieu. Pas une partie et l'autre dehors. Alors j'aimerais te dire ce matin, ne sois pas déçu. Ne sois pas déçu. Alléluia. Ne sois pas déçu. Quelle est la chose en réalité qui bloque beaucoup des enfants de Dieu à ne pas vivre des grands témoignages? Est-ce que vous savez, le fait de ne pas être reconnaissant pour ce que vous voyez peut bloquer même la prochaine dimension? Jésus fait la rencontre avec les 10 lépreux. Il rencontre ces 10 lépreux, mais Jésus n'a pas prié pour eux. Jésus les a donné une instruction. Jésus les a dit, allez auprès des prêtres. Pendant qu'ils sont en train d'aller auprès des prêtres, ils se retrouvent guéris. Papa a l'habitude de dire, derrière chaque miracle, il y a une instruction. Et j'aimerais ajouter ce matin, derrière chaque grand témoignage, il y a une instruction. Mais imaginez-vous maintenant, nous tous, nous sommes à 10, nous avons tous la lèpre. Et Dieu nous touche. Dieu nous guérit. Mais une seule personne va aller témoigner. Une seule personne est reconnaissante envers Dieu pour les miracles. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Peu sont ceux-là qui sont reconnaissants. Depuis que tu vis, depuis que tu es là, tu ne peux pas dire qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas. Mais qu'est-ce qui bloque ta prochaine dimension? Le fait seulement de ne pas être reconnaissant, même pour la petite chose que tu vois. Moi, je m'imagine les 10 lépreux. Tous les autres 9 là, ils n'ont pas été reconnaissants. Ils sont restés ainsi. Mais il y a eu une seule personne qui est partie. Il était reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu, même pour des petites choses. Même pour des choses de rien du tout. Aujourd'hui, tu as une petite dimension d'onction. Dis merci à Dieu pour cela. Parce que ça peut activer la prochaine dimension. Aujourd'hui, tu vois la main de Dieu quand même. Tu as un salaire de 200 000. Mais tu te dis, non, ce n'est pas ce que tu es préparé pour moi. Non. Sois reconnaissant pour ces 200 000. Aujourd'hui, dans ta famille, vous êtes à 9 peut-être, vous êtes à 10, vous êtes à 12. Il n'y a que toi seul qui a ce petit travail. Sois quand même reconnaissant à Dieu pour ça. Dieu t'a fait quitter l'ombre de la mort. Tu voyais la maladie comme ça. Tu voyais comment tu fais mourir. Sois un peu reconnaissant pour ça. La reconnaissance active quelque chose pour la prochaine dimension. Et je déclare ce matin que Dieu te donne la grâce d'être reconnaissant. Que ce soit pour le grand, des petites choses. Afin que ce matin, afin que dans ta vie, tu vives la prochaine dimension. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Kama ulikuwa mtu tu mwenye unaangalia, nimba wari umuntu gusa azi kwihweza, Mungu anipatia leo 50,000. Imana yampaye ibihumbi 50. Basi aliona vile. Yabonye uko Mungu ugahaceceka. alinipa leo 100,000. Imana no musi yampereje ibihumbi 100. Aliona vile. Yabibonye uko. Na kwako ni normal. Kuri wewe birasanzwe. Dieu est en train de te tester. Aho Imana yikira Te teste kugerageza. pour voir Kira kugerageza si tu as le cœur de kubwira reconnaissance. kufise umutima ushima. Et la reconnaissance ici peut se faire de deux manières. Kandi ugushima hano bishoboye gukoreka mu buryo bubiri. Tu peux être reconnaissant pour Dieu avec des paroles. Urashobora gushima Imana Tu peux n'amajambo être reconnaissant yawe. pour des personnes à qui Dieu te conduit. Canke ugashimira
Il y a des personnes qui sont bloquées parce qu'ils ne comprennent pas en réalité que ce que Dieu les a donné, ce n'était pas pour eux, c'était pour s'aimer dans une autre personne. Vous attendez un grand miracle, oui, vous priez, vous gênez, mais il y a une instruction peut-être sur votre vie. Pour les 100 000 là que vous avez mangé. Pour les 100 000 là que vous avez mangé. Quand des fois les pasteurs disent ça, les gens disent ah peut-être vient les bénir. Je ne dis pas pour moi. Je suis en train de prêcher. Peut-être que c'est pour une personne à côté de vous. Peut-être que c'est pour un membre de votre famille. Peut-être que c'est pour quelqu'un qui est déjà à l'hôpital pendant beaucoup de jours. Si unataka plus grande gloire, achaka kufunga mikono. À un moment donné, il faut lâcher, il faut lâcher. Alléluia. Alléluia. Jésus est notre plus grand modèle. Jésus est le centre de tout témoignage. Jésus, j'aimerais encore répéter, Jésus est le centre de tout témoignage que nous pouvons avoir. Jésus est le centre de tout témoignage. Si des personnes qui croient à Satan, qui partent chez les marabouts, on leur donne des histoires, ils ont crié en ça, ils savent. Nous aussi. Nous n'avons pas Satan, mais nous avons Jésus. Parce que Jésus est la source propice pour nous, pour tout témoignage que nous pouvons avoir. Pourquoi? Parce que lui-même, il a vécu des choses. Et il a vu comment Dieu a changé les choses dans sa vie. Il a connu la persécution. Il a connu la souffrance. Il a connu même la mort. Mais il était le témoin oculaire de sa résurrection. Après 3 jours, il est mort. Il a quitté la tombe après 3 jours. Mais lui-même a vu comment il a quitté la tombe. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras témoin oculaire de ton miracle. Toi-même, tu seras témoin oculaire. Je sens que Dieu veut te faire du bien. Oui. Mais lorsque Dieu te fait du bien, toi-même tu vas voir. Tu vas palper cela. Témoin oculaire de son miracle. Il a guéri des vies. Il a touché des malades. Il a fait marcher des paralytiques. Parce que lui-même, il était un sujet de grand témoignage. En cette saison, Dieu ne veut pas seulement te donner un grand témoignage. Mais Dieu veut faire de toi un canal par lequel des grands témoignages vont se produire. Je déclare cela sur toi au nom de Jésus. Que tu sois le canal par lequel des grands témoignages quitteront au nom de Jésus. Si il y a la souffrance dans ta famille, je déclare que ce soit toi qui sois le canal. S'il y a des problèmes à ton travail, que ce soit toi qui sois le canal. C'est ça la plus grande gloire aussi. Ce n'est pas seulement voir l'argent, voir les voitures, non. Dieu veut t'amener à une dimension où toi-même, tu vas commencer à être la source des grands témoignages des autres. Quelqu'un se réveille le matin et dit non. Non, non, non. Si je suis comme ça, c'est parce que Dieu est passé par Papa John. C'est parce que Dieu est passé par la sœur Higuette. C'est parce que Dieu est passé par la sœur Lucie. C'est parce que Dieu est passé par le frère Stéphane. Si je suis comme ça, si je peux témoigner, c'est parce que Dieu est passé par Papa Célestin. C'est parce que Dieu est passé par Papa Mauricio. Alléluia. Utakuwa sujet. Jésus est notre sujet. Et en Jésus, il y avait les divins. Il était un homme, il portait les divins. Imagine maintenant, il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui aussi, nous portons les divins. Ce qui veut dire, tout ce que Jésus faisait, nous le faisons sur la terre. Nous le faisons sur la terre. Parce qu'il portait les divins en lui. Nous aussi, nous portons les divins. Et j'aime ce qu'il a dit. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru.
Sois un sujet de témoignage pour quelqu'un. Pas seulement en termes d'argent. Dis-toi, il faut que mon onction augmente. Pas seulement au mercredi pastoral, non. Tu peux aussi prier pour toi. Tu peux libérer l'onction. Tu peux libérer la puissance. Cette saison arrive pour toi. Sois un assoiffé de la présence de Dieu. Alléluia. Hallelujah. Hapana wao wanakuletea mgonjwa. Tukimbia kwa kanisa mama, tukimbie. tukimbie. Nyangula. Twiruke mu rushengero. Leo ni mercredi tupeleke. Uyu munsi kwa gatatu dutware oya. Mama unaona siriko unasema hari igihe ushavura ukavuga ati katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jina la Yesu wa Nazareti. Mimi naachilia maisha mwa yeye. Nuko ndarekuye ubuzima muri uyu muntu. Magonjwa toweka. Ingwara sohoka. Mapepo toweka. Madayimoni vaho. Au pastere pa. Ngo pasitori. Tout le monde a cette puissance. Oya umwe wese afise ubwo bubasha mwene data. La saison des grands témoignages. Igihe cinahe. Je suis venu te dire ce matin que c'est ta saison des grands témoignages. Et je reprends ce que j'avais dit avant. Parce que je n'étais pas en train de te motiver. À commencer par ce dimanche. Tu vas commencer à vivre des grands témoignages. Écoute, je ne sais pas comment toi tu te vois. Moi-même qui prêche, je te vois avec les yeux prophétiques. Si toi tu te vois petit, si toi tu te vois comment? Moi je te regarde en fonction des yeux prophétiques. Qu'est-ce que tu dois devenir? Je ne regarde pas ta peau, je ne connais même pas la lotion que tu mets. Moi je te vois avec les yeux prophétiques. Ma sœur, je te vois avec les yeux prophétiques. Amen. Avec cette entreprise-là, je te vois avec les yeux prophétiques. Amen. Impact Bandoukou, je te vois avec les yeux prophétiques. Les yeux prophétiques. Je vois ce temple-là qui est décoré. Je vois tout ce qu'il faut dedans. Impact, je te vois avec les yeux prophétiques. Je te vois avec les yeux prophétiques. Et si je parle d'impact, je parle aussi de toi. Salimia Mungu mmenako mwambie. Amen. Kuwa prophétique. Nakubwira umuntu ari mu ruhande atire ku umuntu Mwambie tena vinafika biko vinakuya. Kandi umubwira ati birashitse biriko biraza. Alléluia. C'est en lui où nous trouvons la gloire. Alléluia. C'est en lui où nous trouvons les repos qu'il faut. Ni muri we turonka ukuruhuka. Hallelujah. Tu es venu dans ce culte depuis le matin, ça ne va pas. Depuis la semaine passée. Ko waje muri ana materaniro kuva mu gitondo bitagenda kuvidwa iheze. Tout simplement te dire ce matin. Ariko naje kukubwira muri kino gitondo. Il s'appelle aussi le Dieu des grands témoignages. Yitwa Imana y'inahe nini. Hallelujah. Dieu des témoignages. Yitwa Imana y'inahe nini. Je prie ce matin que Dieu te fasse totalement du bien, totalement du bien. Pas partiellement. Totalement du bien. Igukorera ineza ikwiriye. Nous voulons voir les gens dimanche ici qui vont témoigner. Je déclare même pour tes 12 requêtes, là, les 31 décembre. Tu vas commencer à constituer d'autres requêtes parce que les 12 là seront déjà exaucés au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux déjà te tenir debout sous cette atmosphère? Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut relâcher ce matin. Alléluia. Je le sens dans mon esprit. Quelque chose va se relâcher sur toi. Quand bien même tu vas prier, sois connecté. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Il a dit dans sa parole, il envoya sa parole. Chaque parole que Dieu libère a un objectif. Commence à élever ta voix, dis merci à Dieu pour cette parole ce matin. Est-ce que tu peux encore élever ta voix comme il faut? Est-ce que tu peux élever ta voix comme il faut ce matin? Élève ta voix comme quelqu'un qui s'attend à quelque chose. Élève la voix comme quelqu'un qui s'attend à quelque chose. Prie, prie, prie. Ne dépend pas de ton voisin. Ne regarde même pas ton voisin. Prie. Lève Dieu pour cette parole. Bénis Dieu pour cette parole. Prie comme il se doit. Prie comme il se doit. Yahweh, merci pour cette parole.
Yahweh, merci pour cette reka parole. mwami tugushime kubw'ijambo Tu es fidèle pour accomplir tes desseins. ijambo uturungikiye muri kino gitondo Ce matin, nous sommes là. mwami turaje Nous te tugushime rendons grâce pour cette ko parole. wavuganye n'imitima Nous te yacu rendons grâce pour muri cette kino parole. gihe mwami Nous te rendons wabonye grâce. imitima Nous yacu te rendons grâce. wabonye ubuzima Nous te bwacu rendons grâce. wabonye ibyo turiko rendons turacamo grâce. uturungikire ijambo Toi, le Dieu de rikwiriye miracles, uturungikire ijambo le Dieu de rizima grands témoignages. uturungikire ijambo Nous t'élevons ce rigiye matin. gukoreka mu buzima Nous te bwacu magnifions ce rigiye matin. guhindura ibintu mwami reka tugushime Kabrashata reka yaba. tuvuge urakoze kubw'ijambo ryawe nk'uko Le ijambo prata ryawe balababa rivuga bashata. warungika ijambo ryawe mwami kandi rya Male jambo brata nyene yaba rirabakiza sonde de baha. mwami waturungikiye ijambo Ripate kugira ridukize ni waturungikiye Bala ijambo brasonde kugira diapara. rinezereze amatwi yacu oya ariko Shango waturungikiye kobroto. ijambo kugira ridukize Karamando rikize braka. imitima yacu Shapa. rikize imibereho yacu mwami niyo mpamvu Gana tugushima kotikate. turavuze urakoze mwami kubw'ijambo ryawe Kotambola nayo. mwami ishimye n'ijyawe Tosamo turagushimye temana. data Kolanda yo e. Gana kolembate konguma